Au centre du continent, précisément en RDC, il y a eu rentrée parlementaire pour la session de mars. Une session qui devrait s'atteler sur la révision de la loi électorale, à savoir le nombre de tours pour la présidentielle. Aussi répondre à la question si les députés provinciaux devraient continuer ou non à voter les gouverneurs, mais surtout évaluer le coût des élections. Et c'est invité à la discussion également un fugitif, oui, vous m'avez bien entendu, ancien ministre de l'enseignement, M. Willy Bakonga, que l'on savait en cavale. Je vous explique. Nous sommes le 16 avril 2021. Willy Bakonga, alors ministre de l'enseignement, est convoqué par le parquet général près la Cour de cassation où il lui est reproché d'avoir détourné 1,5 million de dollars destinés à l'acquisition de matériel de lutte contre le Covid-19 dans les écoles. Il aurait détourné également de frais de fonctionnement de son ministère, 62 milliards de francs congolais. Il lui est reproché enfin la création des écoles et enseignants fictifs. Mais le ministre refuse de se présenter et choisit la fuite. Nous arrivons alors le 20 avril. Le fugitif est arrêté de l'autre côté de la rive, donc au Congo-Brazzaville, où il tentait de s'envoler pour la France. Dans ses bagages, plus de 30 000 dollars saisis. Extradé à Kinshasa, il sera d'abord jugé et condamné à 3 ans de prison pour blanchiment de capitaux. 7 mois plus tard, soit le 24 novembre de l'année dernière, coup de théâtre. Le blanchisseur de capitaux, je ne sais pas si ça s'est dit, est dehors, bénéficiant d'une grâce présidentielle. Mais la ministre de la Justice nous explique que son cas ne peut absolument être éligible d'une quelconque grâce présidentielle en imputant cette faute au procureur général près la Cour de cassation et demande l'arrestation de l'ancien ministre sur le champ. Mais comme dans ses habitudes, le ministre prisonnier part encore une fois en cavale. Cependant, la ministre ne sanctionne pas le magistrat fautif. Là encore, c'est un peu flou. Jusqu'au 15 mars, la République pensait l'ancien prisonnier en cavale, mais à sa grande surprise, elle le voit au palais du peuple tiré à 4 épingles, prenant part à ses assises comme un député ordinaire. Devons-nous conclure que l'état des droits n'est qu'un slogan ou cette histoire de fausse grâce présidentielle n'était que de la poudre aux yeux pour libérer un collègue voleur? Madame la ministre, la place des condamnés est la prison ou le Parlement. Madame la ministre, vous nous devez quand même des explications.